Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'histoire de la pensée économique. Puis on verra comment tout cela se reflète dans ce qu'on appelle l'économie moderne. Je m'appelle Arnaud Delapierre et j'adore partager tout ce que j'ai appris dans le champ financier. Ce qui nous réunit, c'est l'envie de comprendre comment fonctionne le grand pulse de l'économie afin de mieux gérer nos finances. Notre thème du jour met en lumière des principes généraux qui ont façonné notre système, ou nos systèmes, nos échanges et nos modes de vie. Installez-vous confortablement, on démarre. Les échanges et le commerce existent depuis l'Antiquité, mais nos ancêtres ne voyaient pas l'économie comme nous la concevons aujourd'hui. À l'époque, l'organisation reposait souvent sur le troc et les ressources locales. Certains empires avaient déjà des monnaies, ce qui a permis d'établir des routes marchandes et d'encourager la spécialisation. Progressivement, la réglementation et la gestion de ces flux ont pris une ampleur grandissante, esquissant des bases théoriques encore présentes. Des penseurs comme Adam Smith, David Ricardo ou John Maynard Keynes ont ensuite révolutionné la compréhension des équilibres financiers, ouvrant la voie à de nouvelles approches en politique économique. La notion d'économie moderne renvoie à un ensemble de dynamiques où l'industrie, l'innovation technologique au sens du terme, et la finance se rencontrent. Avant la révolution industrielle, la production demeurait artisanale et peu mécanisée. Puis, avec l'apparition d'usines et d'outils beaucoup plus performants, la productivité a bondi. Cette croissance s'est accompagnée d'une complexité accrue. Il fallait désormais coordonner la logistique, le crédit bancaire et la gestion des risques à grande échelle. Petit à petit, les gouvernements, les entreprises et les ménages ont dû s'adapter à de nouveaux enjeux comme la taille des marchés, la compétitivité internationale et la préservation de certaines ressources stratégiques, précisons. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire une parenthèse pour vous parler d'une application qui m'accompagne dans mes décisions de trading, l'application NoTrade. Disponible sur iOS et Android, elle est gratuite et pourtant redoutablement efficace pour aider à repérer les opportunités sur les marchés, financiers ou crypto d'ailleurs. Ce n'est pas un simple gadget, mais un véritable allié pour identifier les tendances ou des tendances et ajuster ses stratégies. Son interface est claire, ce qui la rend accessible même à ceux qui débutent. Si vous cherchez un service fiable pour tracer un meilleur chemin dans vos trades, NoTrade est un outil à tester sans hésitation. Revenons à nos moutons. L'un des piliers de l'économie moderne est la fameuse loi de l'offre et de la demande. Quand l'offre d'un service ou d'un bien est supérieure à la demande, les prix ont tendance à baisser. A l'inverse, lorsque la demande dépasse les capacités de production, les prix grimpent dans la majeure partie des cas. Cette dynamique oriente la rentabilité pour les producteurs et le coût pour les consommateurs. Les gouvernants observent ces tendances pour ajuster diverses mesures comme les taxes ou les subventions. Comprendre ce mécanisme compte énormément pour évaluer l'impact d'un nouveau produit sur un marché et limiter les pertes liées à un déséquilibre. On distingue généralement deux grandes branches. La première, c'est la microéconomie, qui se concentre sur les comportements individuels, entreprises, ménages, etc. Et la macroéconomie, axée sur l'activité d'un pays ou d'une zone économique. La première analyse les décisions prises à petite échelle, fixation de prix, concurrence entre firmes, comportement des consommateurs, etc. La seconde porte sur des indicateurs globaux tels que l'inflation, le chômage ou la dette publique. Cette approche plus large aide à comprendre comment les politiques budgétaires et monétaires influencent notre quotidien et pourquoi les gouvernants s'appuient sur ces indicateurs pour soutenir l'investissement ou gérer les crises. Adam Smith a popularisé l'idée d'une main invisible qui harmoniserait les intérêts individuels et collectifs dès lors que chacun cherche un gain. Par la suite, Keynes a mis l'accent sur le rôle de l'État pour stimuler ou freiner l'économie, notamment à travers la politique budgétaire. Milton Friedman,
quant à lui, défendait une vision plus libérale, misant sur une régulation limitée et une priorité donnée à la stabilité monétaire. Tous ces économistes ont laissé leur empreinte dans les décisions d'aujourd'hui, nous rappelant que l'équilibre entre marché libre et intervention publique se révèle souvent délicat à gérer. La globalisation a bouleversé la donne en permettant aux biens et services de circuler à grande vitesse au-delà des frontières. Les entreprises ont vu de nouvelles opportunités de s'implanter à l'étranger, tandis que les consommateurs ont eu accès à un plus large éventail de produits. Cela a aussi provoqué des ajustements dans les structures économiques, car on s'est mis à délocaliser certaines productions pour gagner en compétitivité. Parfois, cette ouverture a parfois engendré des déséquilibres, comme le creusement de dettes, l'exacerbation de certaines inégalités ou encore la dégradation de l'environnement. On doit donc jongler avec des défis pour garder un équilibre. Le secteur financier occupe désormais une place majeure car il facilite la circulation des capitaux et soutient le financement des projets. Les banques, les assurances et les marchés financiers constituent autant de canaux pour que l'argent puisse être dirigé vers des activités rentables. Grâce aux avancées technologiques, les transactions se font plus rapidement et les possibilités d'investissement se font élargies. Toutefois, l'instabilité financière peut se manifester dès qu'il y a panique ou manque de confiance. Des crises historiques, comme celle de 2008, nous montrent que la régulation et la transparence restent déterminantes pour éviter des dégâts sur l'économie réelle. L'innovation technologique est aussi un puissant vecteur de transformation. Internet a révolutionné le commerce, la communication et la gestion de l'information. Désormais, une start-up peut naître dans un petit local et toucher un large public grâce aux plateformes en ligne, par exemple. Les blockchains, l'intelligence artificielle et l'essor des données massives ouvrent encore d'autres voies de développement. De nombreux métiers se transforment ou apparaissent, obligeant les travailleurs à se former en continu. D'un autre côté, ces changements rapides suscitent des interrogations sur la protection de la vie privée, la concentration du pouvoir et la répartition des richesses issues de ces nouvelles technologies. Les chaînes d'approvisionnement ont gagné en complexité. Le modèle du just-in-time a fait fureur pour réduire les coûts de stockage, mais il peut également fragiliser la production en cas d'événements imprévus. Une rupture d'approvisionnement à un niveau du processus peut avoir des répercussions sur toutes les entreprises qui sont en aval. Les crises sanitaires ou climatiques récentes ont souligné la nécessité d'adapter ces chaînes pour devenir plus résilientes. Il s'agit donc de trouver un équilibre entre rentabilité immédiate et robustesse systémique. Sachant qu'un choc local peut désormais se propager rapidement et engendrer une réaction en chaîne dans différents secteurs. Les enjeux écologiques prennent une place grandissante. Les entreprises et les États sont de plus en plus poussés à intégrer l'impact environnemental dans leurs choix. Les politiques de transition énergétique et le développement d'infrastructures vertes ici, on parle, deviennent prioritaires pour nombre d'acteurs. Sur les marchés financiers, on voit aussi émerger des produits labellisés responsables ou verts qui séduisent, on peut le dire, les investisseurs soucieux de l'empreinte carbone, même s'ils ne sont peut-être pas en majorité. Cependant, la transition vers des modes de production moins polluants implique souvent un coût initial important, d'où la nécessité de mécanismes d'encouragement. L'idée consiste à concilier développement économique et préservation du climat, un défi central pour les années arrivantes. Les crypto-monnaies ont fait irruption en laissant entrevoir des possibilités inédites pour les échanges et la conservation de valeur. Bitcoin, par exemple, s'est présenté comme une forme de monnaie décentralisée, échappant en partie au contrôle des banques centrales. Certains y voient un moyen de protéger leur patrimoine contre l'inflation, tandis que d'autres estiment qu'il s'agit d'un secteur spéculatif avec des risques majeurs. Les régulateurs commencent à poser un cadre juridique
oscillant entre préservation de la souveraineté monétaire et soutien à l'innovation. Pour les investisseurs, cette classe d'actifs se révèle intéressante, mais elle demande une vigilance accrue et une bonne compréhension. D'un point de vue individuel, comprendre les grands principes économiques aide à faire des choix éclairés dans notre gestion quotidienne. Cela va de l'élaboration d'un budget adapté à la sélection d'investissements alignés sur nos objectifs. Savoir comment réagissent les marchés face à la hausse des taux d'intérêt ou comment l'endettement public influence la stabilité financière permet de mieux anticiper certaines fluctuations. Lorsqu'on concerne ces mécanismes, on minimise les décisions impulsives et on saisit plus facilement les opportunités cohérentes. Finalement, s'informer en continu et suivre les évolutions économiques demeure un atout pour bâtir une stratégie pérenne. Pour finir, on peut voir à quel point l'économie moderne est composée de mécanismes variés qui s'influencent mutuellement. Que l'on parle d'offres et de demandes, de politique publique, ou d'innovation, ou même d'échanges internationaux, tout se tient dans un vaste ensemble d'interactions. Espérons que cet aperçu vous aura permis d'apprécier la diversité de ces concepts et de trouver quelques pistes pour aiguiser votre réflexion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Merci pour votre écoute et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant sur cette chaîne dédiée à la finance.